Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On part sur sur JDR. J'espère vraiment que vous avez refait les poteaux. Donc les gars, voilà, ce soir, c'est l'aboutissement de 3 mois et demi de travail sur lequel notre ami Axel aussi a pas mal participé ces derniers jours. Donc voilà, ça va être quelque chose. J'espère vraiment que ça vous plaira. Du coup, on est dans l'univers de Sherlock Holmes, donc le fameux détective qui se trouve à Londres. D'accord? On va donc faire un JDR. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le JDR, c'est un jeu de rôle sur table. Donc, il y a un maître du jeu composé de 2, 3, 4, 5 joueurs en fonction de la campagne qu'il lance ou du moins de l'événement qu'il lance. L'idée, c'est qu'un maître du jeu est là pour narrer une histoire et les joueurs sont là pour la vivre. Donc, j'ai écrit des scénarios qui, je pense, vont se passer, mais il y a toute une partie improvisation. L'exemple tout bête, imaginons que je pense, moi, en écrivant mon histoire, je sais pas, bah, les détectives vont aller, j'en sais rien, pêcher du maquereau, et que finalement ils vont à la boulangerie. C'est au maître du jeu d'inventer des nouveaux personnages, de toujours improviser, parce que tu ne peux jamais prévoir entièrement comment vont jouer vos joueurs. Donc ça, c'est plutôt cool. L'idée, c'est que là, on va se plonger dans un univers un peu sombre, parce que Sherlock Holmes, vous avez peut-être les séries, les machins en tête. Sherlock Holmes, c'est quand même plutôt sombre comme univers. Il prend des produits illicites, il tombe dans des dépressions. On est dans un univers, on est quand même dans une époque victorienne où concrètement on est à l'ère de l'industrialisation. Donc les usines commencent à arriver, on fait travailler des gamins. La femme est considérée comme un bien. Enfin, vous voyez un peu l'optique dans laquelle on se trouve. Donc c'est une ère qui est assez complicado. Et donc nos jeunes détectives, donc nos 4 streamers que je vais vous... Enfin nos 3 streamers, pardon, que je vais leur demander de se présenter juste après, vont vivre une aventure dans cet univers. Seulement ils vont travailler avec Sherlock Holmes, ne joueront pas Sherlock Holmes, ils auront leur propre personnage, leur propre aventure, etc. etc. Blake, c'est un jeune médecin joué par Tamuril TV, qui est un streamer qui fait, bah, surtout, tu me dis si je me plante, t'es plutôt axé jeu mobile, hein. C'est bien ça? Ouais, jeu mobile RPG, ouais. Donc, bah, moi, je serai Blake ce soir. Je serai Blake. Je serai donc le médecin du groupe, un peu plus réservé, un peu plus en retrait. T'as dû en pécho des infirmières, hein. T'imagines même pas. J'imagine, ouais, j'imagine. On a Chase, du coup, qui est joué par Metoran. Metoran, c'est un streamer qui est pas mal axé. Encore une fois, vous me dites les copains si je me plante, mais qui est pas mal axé sur l'horreur. Donc, il fait des spooky shows, donc des shows basés sur des jeux d'horreur, toujours à consonance un peu paranormale, si je me trompe pas. Et donc, il va maintenant pouvoir présenter son personnage et me corriger si je me suis trompé. Non, c'est une bonne partie de la chose. Plutôt orienté horreur, même si je fais du Ouais. multigaming et que je présente aussi des jeux indés. Sur les plannings un peu plus libres. Et aussi de la VR. Sur les Oui, c'est vrai, déguisé en princesse parfois, ça lui arrive. Déguisé en princesse, ça arrive. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton perso, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, je vais incarner Chase O'Neill. Donc, un personnage qui va dénoter un petit peu par rapport au reste de l'équipe, puisque je viens d'un milieu un peu plus pauvre de Londres, où je me suis démerdé un peu tout seul après le décès de ma mère. D'accord, J'ai travaillé dans les mines, puis d'accord, après j'ai travaillé en tant qu'enfant aussi dans tout ce qui était enfin les usines, etc. Pour essayer de récupérer un peu d'argent. d'accord. Avant de trouver des petits boulots à droite à gauche, de videur de boîte de nuit ou sinon de faire de la boxe un peu clandestine dans des D'accord. pubs un peu malfamés de Londres. Donc quelqu'un de très audacieux, débrouillard et un peu vif des fois dans ses propos et dans ses actes. D'accord, donc tu me dis si je me plante, mais du coup, tu es assez à l'aise avec le «bas peuple» entre guillemets? Tout à fait. D'accord. Concrètement, notre ami, Tamu, donc alias Blake, je veux vraiment que je reprenne les noms. Blake, c'est un médecin, il sera donc capable de soigner et il est capable aussi de tirer avec une arme à feu à courte portée. C'est quelque chose qu'il est capable de faire, qu'il sait faire. Notre ami maintenant, Météoran, alias Chase, lui, du coup, comme il en a parlé, de la boxe clandestine, il est très bon au corps à corps, il est capable de se battre, à coups de boxe, c'est quelqu'un d'assez nerveux, et qui est capable également, il a un bonus quand il parle au bas peuple, donc à la base populace, parce que bah, c'est un peu une espèce de gamin des rues qui s'est toujours démerdé, comme il vient de le dire. Donc voilà, il sait comment ça se passe dans le bas peuple. Voilà, voilà. Et nous avons enfin, bah non, c'est pas fini, on a Kate aussi, qui est Byron. Désolé, mon petit Bubus, tu seras le dernier, je suis désolé. Dans Y a l'ordre pas de souci. alphabétique, avec un W, c'est chaud, tu vois. Y a pas de On problème. a Kate qui sera joué par Byron. Byron, bah, vous le connaissez, il a pas forcément de chaîne. D'habitude, c'est un petit raton laveur tout mignon. Mais C'est là, ça. c'est une nana. Alors vas-y, explique-nous qui tu es, Byron. Enfin, Kate, pardon. Donc, moi, je suis une ancienne militaire.
Ok, Donc, qui est revenu de plusieurs guerres pendant quelques années. Donc, du coup, je suis revenu avec un peu des séquelles de stress post-traumatique. Donc, d'accord, du coup, je suis un peu. C'est ce qui me rend très nerveux, très d'accord. nerveuse, du moins. Ok. Pas que je me mette dans le truc. Très nerveuse. Et Arrête, par bah, on sait contre. très bien ce que tu fais le samedi soir, frérot. T'inquiète pas, c'est bon. Ça te regarde, Et, on t'embête pas, on te juge pas. Et du coup, étant donné que j'étais dans l'armée, donc j'étais tireuse d'élite dans l'armée, donc j'ai forcément une précision au niveau avec les armes plutôt accrue, plutôt de très bonnes compétences là-dedans. Par D'accord. contre, je m'énerve très facilement étant donné que bah, je suis très nerveuse et que quand il y a beaucoup de monde, je peux un peu partir en vrille. Ah, Voilà, bah, il a je tout me résumé. contrôle difficilement. Il a tout résumé. Donc, suite au stress post-traumatique, à tous les traumas qu'il a un peu vécu, il est capable de bien gérer la pression. C'est-à-dire qu'en feu d'action, il aura même un bonus pour tout ce qui s'agit et tout ce qui sera conflit, etc. Il gérera très bien. Par contre, tout ce qui s'agit de. Bah, dès que c'est très calme, hein, discuter avec des gens gentiment, tout ce qui est social, il s'en fout. Le gars, il en a rien à battre. Enfin, la nana, elle s'en fout royal. Donc voilà, C'est ça. vous l'aurez La paix compris. dans le chaos, comme on dit. C'est ça, ouais, il est à l'aise dans le chaos. Et nous avons du coup Walter qui est joué par Bubus. Bah, Bubus, c'est un streamer qui fait pas mal d'Hearthstone, mais qui fait, en fait, il fait un peu de tout. Il fait des. Alors, des fois, il se transforme en juge suprême, en avocat suprême qui défend la veuve et l'orphelin. La seconde C'est ça. d'après, il défonce quelqu'un sur Hearthstone, puis il revient, il dit objection, votre honneur. Ah, pardon, je lance ma créature, mon Murloc. Donc voilà, il confond un peu, mais tu me dis si. Mais tu fais pas que C'est ça, t'as plein de trucs exactement aussi. ça, mais en fait, mais oui, c'est le meilleur portrait qu'on pouvait dresser de moi. Bon, bah, Je pense parfait, qu'il parfait, n'y parfait. a rien à rajouter. Alors, du coup, parle-nous de ton personnage. Tu joues Walter. Parle-nous-en un Alors moi, petit je peu. suis Walter, effectivement, je viens de la haute société, moi, de mon côté. Mhm. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis sûrement la personne la plus éloquente de ce groupe. C'est pour ça un petit peu d'ailleurs que je vais essayer de nous diriger au mieux pendant cette soirée. C'est moi qui m'adresserai la plupart du temps aux différentes personnes que nous croiserons, parce que je pense que mes compatriotes, eux, auront peut-être quelques difficultés à côté. Puis voilà, quoi, je vais nous diriger au mieux lors de cette enquête. Quand tu utilises le mot patriote, tu sens que le gars il a plus 3 en charisme. Tu vois. Donc oui, tout à fait, voilà. Pour résumer, c'est quelqu'un de la haute qui est très éloquent, assez agile même de ses mains et surtout à l'oral, il sait manipuler, comprendre un peu les gens. Mais les gens de la haute. Donc, si jamais il tombe sur un bandit, il sera peut-être moins à l'aise que notre ami Chase, par exemple. Mais ça, ce sera à eux de voir. Euh, Absolument. Alors du coup, pour juste l'organisation du live, il faut juste que je fasse un petit point sur les règles. Je suis désolé, j'ai parlé pas mal au début, après, vous en faites pas les copains, ça sera votre tour. Faudra juste me dire de votre côté si vous avez la moindre question. On est sur un JDR très néophyte, c'est-à-dire que les gros puristes vont rager, péter un plomb devant le live, parce que c'est la toute première campagne que moi je lance de mon côté, et je sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi de mon côté, les gens qui me regardent sont pas forcément habitués à ça. Et surtout, ce que je voulais, c'était perdre personne. C'est-à-dire que même si les puristes vont trouver ça très léger, ils pourront suivre sans difficulté, et des gens qui commencent, qui viennent d'arriver, qui ne savent pas, de leur côté, pourront aussi suivre sans difficulté. Donc on part sur un dé de 6, juste un dé de 6. Donc beaucoup plus simple, il n'y a pas de dé de 20, il n'y a pas de truc galère, etc. Je sais que normalement ça se joue pas comme ça, mais ça a été une version un peu revisitée pour être sûr que personne ne soit perdu. 6 vaut une réussite critique, donc s'il décide d'assassiner quelqu'un, il va l'assassiner, même nettoyer derrière lui son petit cadavre, même quitte à lui faire, même, il va même le maquiller, faire sa petite séquence, tu vois, ses petites obsèques, il va tout faire. 1, c'est vraiment un échec critique qui va se planter, se prendre une droite et finir par terre, embarqué par la police. Donc vous avez les deux les deux opposés. Hein, donc 1, t'as raté, mais pire que tout. Et 6, t'as géré comme pas possible. Donc voilà, tout simplement. Au niveau des stats, il n'y en a pas. En fait, on part sur un système d'état de santé. S'ils ont bien dormi, qu'ils ont pu se reposer, ils ont le statut de bien reposé, qui sera imagé. Je vous montrerai comment ça va être imagé. S'ils sont un peu fatigués, tout va bien. Donc ça, c'est le premier état de santé. Ils seront en forme, deuxième état de santé. S'ils prennent un coup, ils vont devenir mal en point, blessés, si vous préférez. Troisième état de santé. Et quatrième état de santé, il ne faut même pas qu'ils l'atteignent, ils sont morts. Tout simplement. Donc il n'y a pas de stade compliqué. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse suivre et surtout qu'on prenne du plaisir à jouer et qu'on soit pas en train de dire attends, selon ma fiche de perso, j'ai plus un bonus, mais comme il fait nuit, qu'en fait c'est une année bisextile et que de l'autre côté, je suis accompagné d'une femme, donc du sexe opposé, j'ai un malus puis un bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va partir sur quelque chose de très simple. Est-ce que ça va? J'ai pas été trop chiant pour vous, les copains? Pas du tout.
Tu as bien fait de présenter ça comme ça, effectivement, sur le fait que, effectivement, on n'est pas sur un jeu de rôle qui, de toute façon, va s'éterniser et tout ça et tout. Donc, du coup, c'est des règles simplifiées. Tout à fait. Et donc, du coup, voilà, pas évidemment sur le chat, enfin voilà, en tout cas sur le mien, et zéro jugement, que ce soit envers le MJ ou envers les autres joueurs. On est tous débutants en RP, donc Tout du à coup, fait. à partir de ce moment-là, voilà, prenez du recul et puis voilà, ça va être une bonne soirée en mode chill, posé, quoi. Donc, je vais quand même commencer par le plus basique. Je vais afficher la map en 3D parce que oui, toutes les maps sont générées en 3D. Donc, ça va être quelque chose. Par rapport au lancer de dés, les copains, faudra pas vous embêter. Vous me dites, ok, je lance un dé, c'est moi qui m'en occupe. Vous n'avez rien à faire à part regarder l'écran. Ok? Ça va pas être trop lourd à te lancer? Allez, Van, allez, Van. Non, je valide, allez, je valide. Allez, Van. J'ai connu mieux, mais j'ai connu pire. Donc, ça va. Depuis tout à l'heure, ça me démange, fallait que je la fasse. C'est vrai? Bon, bah allez. Ah Allez, ouais. allez. C'est quoi? Je valide pour toi, je valide. Alors, voici la map en 3D. Nos personnages se retrouvent chez Sherlock et j'ai donc vous passer en première personne pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Donc vous êtes invités les copains chez Sherlock Holmes. Vous êtes donc là sur place. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rentrez directement? Est-ce que vous prenez le temps directement, par exemple, de vous balader dites-moi ce que vous faites, voilà, je vous laisse agir. Je dirais, en fait, Sherlock Holmes, je le connais légèrement, parce qu'on s'était rencontrés dans des soirées un peu spéciales. On se demande bien quelle soirée. D'accord. Ah bah allez, tapons. Vous toquez à la tapons. porte. Et vous entendez une voix lourde, entrez! Tu vois, un peu genre, oh mon dieu, allez-y, tu vois, un peu théâtralisé. Donc vous rentrez dedans et vous arrivez ici devant cette cheminée. Donc Sherlock Holmes, accompagné de son compagnon de toujours, le fameux docteur Watson, est accoudé à la cheminée. C'est ça que vous voyez en face de vous, qui orne le salon de son appartement niché au, bien évidemment, 221B Baker Street. Il reçoit donc les 4 détectives, donc nos amis, qui ont résolu leur première enquête. Attention, je mets le petit cosplay de Sherlock, bien évidemment. Alors, mes chers détectives, comment s'est passée votre première enquête? N'est-il pas grisant que de comprendre avant tout le monde comment vous avez réussi à démasquer le criminel rien qu'avec vos facultés d'imagination, d'observation et de déduction? Là, vous en voyez un peu, vous voyez un peu Watson qui chuchote à l'oreille de Sherlock et qui dit Sherlock, c'est pas vraiment ce que vous croyez. En fait, ils ont juste retrouvé le chat de la voisine, quoi. Bon, effectivement, ce n'était qu'un chat, mais bon, écoutez, vous savez quoi? Il y a même des journalistes qui ont parlé de vous. Je vais lire la première page pour nos amis, pour Watson. 4 des détectives en herbe à Londres. 4 jeunes détectives sous la tutelle de Sherlock Holmes, écrit par Jason Wilson. Une nouvelle très surprenante vient de nous parvenir. Sherlock Holmes, le très célèbre détective, vous voyez, il parle de moi encore une fois, que nous connaissons tous ici à Londres, a pris très récemment 4 jeunes détectives sous son aile. Ils viennent même de résoudre leur première affaire. Ils ont sauvé le chat de la voisine. Oui, mes chers lecteurs, vous avez bien lu? Un chat. J'ai l'impression qu'il y a du jugement. Cela suscite la question de savoir pourquoi un détective tel que Sherlock Holmes a besoin de leur aide. Et ensuite, ils m'ont cité, voyez-vous. Ce n'est pour le moment qu'un chat, mais je suis sûr qu'ils sauveront des vies très rapidement. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas mentir. Cela signifie-t-il que notre détective est affaibli? Jusqu'à présent, il n'a jamais eu besoin d'aide. Alors pourquoi souhaite-t-il s'entourer de jeunes apprentis? Serait-il affaibli ou même dépassé par le taux de criminalité qui ne cesse d'augmenter? Il est très rare que Sherlock Holmes demande du renfort autre que son compagnon de toujours, le docteur Watson. Nous pouvons en déduire qu'il cherche à s'entourer, ce qui ne lui ressemble pas. C'est donc avec grande attention que nous suivrons cette affaire. Revenons-en à nos moutons et à nos guitarres. Effectivement, ce n'était qu'un chat après... À nos chats, bien évidemment, ce n'était qu'un chat après tout, mais vous savez, je sais que vous avez fait preuve d'un grand professionnalisme et vous voyez bien que Sherlock essaie de faire de son mieux, et là vous entendez un gros toc toc toc, ça toque à mort. Et là un client rentre tout à fait apeuré dans l'appartement de Baker Street. Automatiquement vous vous retournez vers la porte, vous voyez qu'elle s'ouvre. Que faites-vous là? Monsieur Holmes. Oui. Monsieur Holmes, merci de me recevoir. Ah, faut dire qu'on n'a pas vraiment le choix non plus, hein. Vous venez d'arriver depuis la rue de Whitechapel en passant par Kings Road. Et vous êtes à peine essoufflé malgré tout ce chemin. Expliquez-moi ce qui vous amène ici, je vous prie. Mais comment savez-vous que... Bon, peu importe. J'ai un gros problème, un terrible problème. Quelqu'un en veut à ma vie. Oh. Je suis sûr qu'il s'agit d'un de mes collègues, un collègue médecin. Vous savez que peu de médecins m'arrivent à la cheville, et je suis expert dans mon domaine. Je suis le docteur... Vous êtes le docteur Dan Strong, mon cher ami. Mon ami le docteur Watson, ici présent à mes côtés, vous a reconnu quand vous êtes entré. Dans ce cas, ne perdons pas plus de temps. Vous savez sûrement à quel point il m'est précieux. Depuis plusieurs semaines, je me sens épié, observé, et je suis sûr que quelqu'un me suit. Mon cabinet ainsi que ma maison ont été saccagés en mon absence. Quelqu'un a même fracturé mes fenêtres, et... écoutez, ça m'a tout l'air d'être un junkie en manque, vous ne pensez pas, docteur? Ça arrive, ce genre de choses. Oui, bah merci, j'y ai pensé, figurez-vous. Oh. Un junkie aurait pris de la morphine ou toute autre forme de drogue, mais figurez-vous que seuls quelques concentrés de nectar très rares ont été volés.
Et un message a même été laissé sur le bureau bien en vue afin que je sois sûr de le retrouver. Un message? Mais qu'est-ce qui était écrit sur ce message? Inutile de vous cacher, on vous retrouvera et on vous tuera. Pourriez-vous s'il vous plaît nous donner ce mot? Tenez, prenez-le. Et donc, vous avez peut-être certainement des suspects, j'imagine. Oui, tout à fait. Tenez, je vous ai écrit une liste de noms que vous devriez certainement interroger. Je suis sûr que c'est un de mes collègues qui est sûrement jaloux de mon énorme savoir et de ma renommée grandissante. Bon, je préfère ne plus tarder, j'ai déjà pris de gros risques en venant ici. Je vais aller me mettre en sécurité dans mon domaine. Maintenant, Ouais. vous pouvez effectivement partir. Allez vous mettre en sécurité. Nous allons prendre cette enquête très au sérieux. Enfin, surtout mes détectives, parce que moi, j'ai un peu de choses à glander. Mais vous prend quand même très au sérieux. Donc, je vous en prie, allez-y, rentrez chez vous. Et on s'occupe de tout, d'accord? Je vous remercie. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Bien, bien. Donc, vous voyez la porte qui se ferme. Ça a été une visite relativement express. Bon, bah écoutez bien. C'est très intéressant. Captivant même. Mes chers détectives, est-ce que vous êtes prêts pour votre seconde enquête? Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ah, tant qu'il n'y a pas de chat dans l'histoire cette fois. Oui. Oui, bien Après, sûr. au pire, il y a Black pour nous soigner. Oui, tout à fait. Voulez-vous tout à voir fait. cette fameuse La liste? trousse de premier secours est à côté de moi et les pansements et le mercurochrome aussi. Nous avons donc une liste de 4 noms: le docteur Alan Kane, le docteur Garrett Pittman, le docteur Daryl Barnett et le docteur Edgar Carter. 4 médecins. Voilà, ils sont bien 4. Hein. Tu connais quelqu'un, Blake, dans cette liste ou... Je fais appel à mes souvenirs, mais de mémoire, je pense que on pourrait déjà se tourner peut-être vers le docteur Edgar Carter. D'accord. Mes amis détectives, avant de courir les rues de Londres, vous devez choisir un capitaine d'enquête. C'est la personne qui sera chargée de trancher dans le vif si vous devez prendre une décision en urgence ou en cas d'équité. J'ai pas vous faire un cours de mathématiques, mais vous êtes 4. Théoriquement, vous pouvez être égalité. Donc, ce sera au chef d'enquête, le capitaine d'enquête, je dirais même, de trancher. C'est un rôle important, choisissez bien. Ah, logiquement, comme l'enquête porte autour de médecins, j'aurais dit pourquoi pas Blake. Allez, mets-moi dans la sauce. Très bien, maintenant que vous savez qui mène l'enquête, vous devriez choisir de vous établir quelque part. Vous savez, avoir un quartier général est important. C'est un des seuls lieux à travers tout Londres où vous pourrez vous reposer en sécurité. Et vous pourrez ainsi vous questionner sans subir la pression de dangers constants. Attention seulement, mes jeunes amis, vous ne pouvez pas vous établir partout. Soit la taverne du coin, ou soit mon appartement. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, personnellement, je serais plutôt d'avis d'aller à la taverne parce que l'appartement de Sherlock, Ouais, je moi, suis je pas te trop suis, confiant. je te suis, Blake. En plus, j'ai besoin de réconfort pour mon stress. Bon, à présent, partez. Votre enquête ne peut pas se résoudre toute seule. Et puis, sans vouloir vous vexer, j'ai un petit peu autre chose à faire de la journée que de m'occuper d'une bande de sauveurs de chats, voyez-vous. Passez une bonne journée. Hop, vous rentrez dans la taverne. Vous avez déjà un garde qui garde l'entrée de la taverne. Vous avez déjà un ménestrel qui chante. Un client Mais qui c'est est encore là. mieux que chez Ah, Sherlock, hein, c'est C'est clair. très bien. Vous avez déjà un tavernier qui a l'air presque déjà encore plus alcoolisé que vous. Et donc, vous avez du coup votre chambre. Alors, est-ce celle-ci? Il y a 1 lit, 2 lits, 3 lits, 4 lits. Voilà, c'est votre chambre. C'est là avec votre table auquel vous pourrez gérer du coup votre inventaire. Et je vais d'ailleurs vous montrer l'inventaire. Vous voyez, c'est celui-ci. Et dès que vous recevrez d'ailleurs quelque chose, là, tout sera dessus. Donc déjà, je vais commencer par afficher le journal que vous avez déjà dans votre inventaire, la clé de votre QG, bien évidemment, la liste des médecins et le mot de menace que vous avez. Voici votre inventaire, vous avez déjà ces 4 éléments-là. Bon, alors maintenant, où est-ce que vous voulez aller? Je retourne sur la map. Dites-moi où est-ce que vous voulez partir. Un clinique déjà pourrait être une très bonne idée. Hein. Voilà la clinique? Aux dernières nouvelles, pour moi, il travaillait à la clinique, effectivement. Bon, Et on eh ben, peut pas écoutez... aller à Ouais. la maison. Enfin non, on n'a pas son adresse, vous me direz. Parce que sinon, ça aurait été pas mal d'aller voir chez lui et voir si on trouve, je sais pas, des empreintes de sang, etc. Enfin, des traces. Ouais, Alors- peut-être attaquer l'enquête chez lui, mais on sait pas où c'est chez lui. Ouais. C'est On sur peut la passer à map, la mais clinique, vous n'êtes pas censé demander savoir. où habite le docteur. Hein. Passer à Ouais, la bien clinique, sûr. voir avec ses Vous partez collègues à la où il clinique? habitait. Vous arrivez. Donc là, on arrive à la ça peut être une bonne clinique, idée. alors, Vous arrivez ok. donc à la clinique. Vous avez, vous voyez des petits, des jolies statues, etc. Vous entendez parler, voilà, vous entendez du bruit, etc. Et vous rentrez dans la clinique. Vous arrivez et au moment où vous arrivez, un jeune homme très bien habillé vient à la rencontre des détectives. Donc il vous attrape dans le couloir juste ici. Et c'est un assistant qui vient vous voir. Bonjour, madame, messieurs. Je me nomme Edward Philway. Je suis l'assistant personnel du très compétent Dr Barnett. Que puis-je faire pour être à votre convenance? On Vous souhaiterait- venez de me dire que vous êtes l'assistant du docteur Daryl Barnett, c'est ça? Du très compétent.
D'accord. Docteur, Très compétent, docteur Daryl Barnett. Très compétent, il a précisé. Est-ce qu'on pourrait s'entretenir avec, votre patron, s'il vous plaît? Et pour quelle raison? Nous souhaitons obtenir, comme vous pouvez le voir, hein, je suis un confrère, hein, je suis médecin aussi, et j'aimerais obtenir ces lumières sur une maladie qu'un patient de ma clinique a. Et comme vous le dites, hein, votre patron est très compétent, et je pense qu'il pourra sûrement m'aider et m'éclairer sur le problème que j'ai. Vu que vous êtes un collègue médecin, je vais aller le voir et essayer de voir ce que je peux faire. Donc vous voyez du coup le Edward Fidwell, le majordome, qui part vers le bureau à notre droite et il vous laisse quelques minutes. Donc là, vous pouvez soit mettre ce temps à profit, rester bien sagement, soit peut commencer à fouiller au risque d'être pris. Est-ce qu'il y a des écriteaux sur les différentes portes, genre pour des cabinets de médecins ou des trucs comme ça, Malheureusement pour- non, parce que c'est une clinique Non. privée et donc le seul médecin qui travaille ici, c'est le docteur Barnett. Donc tout ça, ce sont des chambres à lui, etc. Vous pouvez décider de fouiller ou vous balader. Mais à vos risques et périls, parce que il vous a demandé de rester là. Donc s'il revient et qu'au milieu de la route, il vous retrouve en train de fouiller dans les affaires, la tête est en mode oh mon dieu, qu'est-ce que vous faites là? À vous de voir, à vous de voir. C'est votre décision, pas la mienne. Et vous commencez Allons par dans la la première première chambre. Ok. Ouais. Donc vous rentrez, vous voyez que c'est quand même Après, on se relativement. sépare. Il faudrait qu'on se sépare, qu'on fasse chacun une chambre. C'est Quitte relativement à- luxueux. Vous faites ce que vous pouvez, vous déplacez toujours en groupe parce que il y a quand même un qui fait le guet, l'autre fouille et les autres essaient d'observer les autres lieux. Vous voyez des chambres vides, Byron qui fait ça, non? certaines avec des patients, oui, bah Ouais, on peut bah s'en oui. occuper aussi. Et vous voyez Oui, ici de qu'il le y a faire, un jardin, un magnifique jardin, spécialement rien que pour les patients. C'est quand même plutôt riche comme clinique. Vous voyez qu'il a quand même pas mal de moyens. Et au moment où vous êtes en train de regarder la magnifique fontaine, le docteur, donc le majordome revient vous voir, a l'air un peu renfrogné en mode qu'est-ce qui se passe quoi. Ah, je vois Bah, que on a besoin de prendre l'air. vous avez trouvé le jardin de la clinique. Oui, désolé, j'ai des syndromes un peu, justement, peut-être que votre médecin pourra m'aider. Mais quand je suis trop enfermé, en fait, vu que j'étais à l'armée, j'ai besoin d'aller prendre l'air. Et du coup, j'ai trouvé que cet endroit, voilà, je suis vite sorti. Excusez-moi. Bon, d'accord. Bon, dans son immense bonté, le docteur Barnett a accepté de vous recevoir à l'improviste. Si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre jusqu'à son bureau. Donc là, vous décidez de le suivre bien sagement et les portes s'ouvrent. Vous tombez sur un bureau relativement luxueux, tu vois, très beau avec des cadres, etc. Et il est devant vous. Mais juste avant que vous puissiez lui adresser la parole, il est en train de finir un papier. Et pendant qu'il finit le papier, il ne vous jette même pas un regard. Bonjour madame, monsieur. Mon assistant a eu la décence de me prévenir de votre arrivée. Ce que vous n'avez certainement pas eu en venant à l'improviste. Vous auriez dû envoyer un télégramme, mais je vais présumer que votre manque de bienséance est dû à votre inquiétude pour votre client et à votre jeune âge. Bon, maintenant, si vous voulez bien, expliquez-moi clairement ce que vous voulez de moi. Je promets de vous aider à sauver la vie de votre patient et bien évidemment à répondre honnêtement et clairement. Dites-moi tout. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, écoutez, plutôt bien jusqu'à ce que vous me dérangiez, mais je comprends qu'entre médecins, on doit se serrer les coudes. Alors dites-moi tout. En quoi puis-je vous aider? Tout à fait. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, Mhm. sachez que nous venons de la part de d'un de mes patients qui se Mhm. nomme Dan Strong. voilà, de mon patient, monsieur Dan Strong, qui malheureusement a perdu des médicaments. Oh. A perdu des médicaments. Et nous souhaiterions savoir si vous avez déjà eu l'occasion de, de lui en prescrire. Parce qu'il m'a dit que voilà, avant de venir me Mhm. voir, il était aussi votre patient. Et voilà, j'aurais aimé savoir ce que vous lui avez prescrit pour ne pas prescrire des médicaments qui Merci pourraient beaucoup être pour follow. contradictoires Pas pour le avec ce seul. que vous lui avez donné, pour ne pas empoisonner mon patient. Eh ben, écoutez, c'est une très bonne remarque. Vous savez, j'ai connu Dan il y a quelques années. Enfin, pardon, excusez-moi, vous vous appelez Dr Strong. Moi, j'appelle Dan à l'université. J'ai aucune idée de ce qu'il devient. Il est venu me voir il y a quelques années, effectivement, pour une ordonnance que j'ai pu lui prescrire. C'était des Prandoli. Je sais pas si vous connaissez ce médicament. Il est vraiment. Tout en ce moment- à fait. Le Prandoli, ouais, tout à fait. Générique. En générique, bien évidemment, oui, quand même. Mis à part. Pour être remboursé par là, voilà. Par là, la sociale. La sociale, vous savez, Voilà, le tout à fait, PS. la sociale, la Par le, sociale. par le Tout à PS. La Tout à royauté fait, tout à fait. sociale. Ah, il me tue, j'arrive pas à me concentrer. Mis à part, Parce que t'as cru qu'on allait te faciliter la tâche. mis à part qu'il a participé à une conférence récemment, je n'ai aucune nouvelle. Je l'ai lu dans le journal durant le peu de temps libre qu'il me reste, voyez-vous.
D'ailleurs, mon emploi du temps est accroché juste ici. Comme vous pouvez le voir, je suis à la clinique de 9h le matin jusqu'au soir. Ensuite, je rentre chez moi avec mon assistant Edward. Je vous conseille d'aller voir mon épouse au couvent de White Angel, Diana. Diana, elle connaît la femme du Dr Strong. Elle m'en parle entre deux prières. Je dois bien l'admettre. Je n'écoute pas forcément. Vous savez comment sont les femmes. Le couvent de White Angel se trouve au nord de la ville. Il accueille toutes les bonnes âmes qui ont le temps et l'argent de se vouer au Seigneur. Est-ce qu'il y a la possibilité Oui. que quelqu'un fasse un petit peu Mhm. diversion auprès du médecin? J'aimerais quand même jeter un coup d'œil sur les documents qu'il a ouverts sur son bureau. J'aimerais voir un petit peu ce qu'il y a écrit dessus et voir si on ne peut pas récupérer quelques informations. Quels sont ces baisse-basses, mon cher confrère? Un problème avec votre patient? Aucunement. J'ai des problèmes de voix. Intestinaux? Oui, Non, intestinaux. pas intestinaux, tout va bien. Oui, si, pas J'ai des problèmes intestinaux. au niveau de la gorge et je pense couvrir ce qu'on appelle dans le jargon un Vitco. Et Des de temps en temps, Vitco. je peux Terrifiant. perdre ma voix. Monsieur Barnett, excusez-moi de vous déranger. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité, Mhm. vu qu'on vous a là, je sais que votre temps est extrêmement précieux Bien sûr, bien et évidemment, oui, bien sûr. qu'on vous dérange déjà, mais est-ce Oui, qu'il tout à serait fait. possible pour vous de m'ausculter un peu, étant donné que j'ai fait des années de guerre, j'ai quelques soucis et je voudrais Mhm. savoir s'il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez que le médecin, il part du coup dans une chambre avec la dame et il vous laisse tout seul dans le bureau. Donc vous regardez les documents et vous voyez un livre de compte, rien de suspect, et vous en profitez même pour arracher Ouais. l'emploi du temps du bureau, du mur, pour pouvoir le vérifier de votre côté.